35 ans. 35 ans, c'est très jeune et pourtant, c'est l'âge moyen de début de l'aidance pour les salariés du privé en France en 2023. Les entreprises qui connaissent les aidants n'ont pas une vision très positive de ces aidants, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne connaissent même pas le terme. Donc, la vision négative des aidants, pour moi, elle est un peu à mettre en parallèle avec la vision assez négative qu'on a du handicap, en particulier en France, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut compenser, quelque chose de négatif. Les gens ne voient que ce qui manque, ils ne voient que quelques retards qui peuvent arriver, ils ne voient que des moments où on est un peu plus fatigué et ils ne voient absolument pas tout le positif que ça peut apporter à la personne et à l'entreprise de devenir aidant. Quand on est aidant, il y a quelque chose à réaliser qui est très important, c'est que, bien entendu, ça prend du temps, mais on développe aussi énormément de compétences en devenant aidant et en particulier ce qu'on appelle des soft skills ou compétences interpersonnelles. Il y en a beaucoup, je vais vous en donner quelques-unes, mais par exemple, l'écoute, l'empathie, la coordination d'une équipe. Si vous accompagnez un parent âgé qui reste à son domicile et que vous coordonnez toute l'équipe, des auxiliaires de vie, les infirmières, les passages, l'aide ménagère, je peux vous dire que globalement, vous avez une bonne idée de comment fonctionnent les plannings, les jours de congé, vous savez gérer une équipe. Ça, c'est des choses qui s'apprennent bien entendu au travail, qui s'apprennent sur le tas, mais qui s'apprennent aussi dans la vie et c'est très important de le mettre en valeur, que ce soit dans un entretien d'embauche ou sur un CV. Il ne faut pas en avoir honte, au contraire, pour moi, il faut vraiment le mettre en valeur parce que c'est un atout et que les recruteurs aujourd'hui, quand ils doivent choisir à diplôme égal et à expérience globalement égale, ils iront sûrement plus vers quelqu'un qui peut montrer aussi qu'elle sait appliquer ses compétences dans la vraie vie. Alors pour reprendre confiance en soi au travail en tant qu'aidant, il y a plusieurs points à réaliser. D'abord, effectivement, réaliser qu'on n'est pas un poids pour son entreprise parce qu'on est aidant. Et ça, je l'entends absolument tout le temps. J'ai des variantes, poids, boulet, faiblesse. Vous seriez surpris à quel point les aidants peuvent mal parler d'eux. Il faut sortir de ce côté assez négatif, il faut sortir de la honte et de la culpabilité. En fait, l'idée, c'est que quand on est aidant, on fait jamais assez bien, c'est jamais assez. Pour tout le monde, c'est jamais assez pour notre proche, c'est jamais assez pour le travail non plus. On culpabilise tout le temps, d'ailleurs on fait jamais assez pour nous non plus, tant qu'à faire, le cercle est complet, mais ça sert à rien de s'auto-flageller parce que de toute façon personne ne fait jamais assez bien. Donc si on part de là, vous faites déjà en tant qu'aidant du mieux que vous pouvez et ça c'est beaucoup. Et ensuite, quand on se sent vulnérable, on a tendance à penser que tout le monde nous voit vulnérables. Et quand on est aidant, souvent, on se sait un peu plus fatigué, on sait qu'on n'est pas toujours concentré, etc. Et on pense que tout le monde le voit. Spoiler, la majorité des gens ne regardent qu'eux-mêmes. Ils ne regardent pas autour. Donc pour que déjà quelqu'un s'en rende compte, il en faut beaucoup. Et ensuite, personne n'est 100% en forme non plus. Vous vous sentez peut-être mal, mais votre collègue qui vient de se faire larguer à côté, qui est en plein divorce et qui se bat pour la garde de ses enfants, personne ne va lui reprocher, lui, d'être fatigué, de faire la tête, de ne pas être très concentré la journée. Au contraire, tout le monde lui demandera comment ça va et si on peut l'aider. Alors qu'en fait, globalement, c'est la même chose. Sauf que tout le monde peut compatir parce qu'on s'est tous fait larguer au moins une fois, alors que tout le monde n'a pas encore été aidant. On y sera tous un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, les autres qui ne l'ont pas été comprendront. Mais bon. Donc, c'est important de sortir de ça et de se dire aussi qu'une entreprise, je n'ai jamais vu la moindre entreprise embaucher quelqu'un par pitié. Ou garder quelqu'un par pitié. Ça ne marche pas comme ça dans le monde de l'entreprise. Si vous êtes là, c'est pour une bonne raison. Peut-être que vous êtes un tout petit peu moins en forme en ce moment. On a tous des passages un tout petit peu moins bons. Ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est le premier point qui est vraiment important. Le 2, c'est de se rendre compte que toutes les qualités que vous développez font que quand vous aurez la tête et l'esprit un tout petit peu plus libre, vous pourrez montrer à quel point vous avez appris, vous pourrez avancer dans les dossiers, vous pourrez être un vrai atout encore plus important pour votre équipe et pour votre entreprise. Donc, il ne faut pas voir ça comme un moment juste négatif, mais au contraire, une expérience que vous pourrez vraiment mettre en valeur et utiliser concrètement pour aider votre équipe. Un conseil, c'est peu, mais je dirais qu'il y a une chose par laquelle il faut absolument commencer. Il y a des entreprises aujourd'hui qui essayent de mettre en place des choses pour les salariés aidants et c'est très bien. Mais parfois, elles ne font pas les choses dans le bon sens. Pour moi, il faut absolument commencer par changer le regard et la culture de l'entreprise sur ce sujet. Parce que vous pouvez mettre en place toutes les actions que vous voulez dans l'entreprise. Si l'aidant n'ose pas demander l'accès à ce que vous avez mis en place, ou s'il n'est pas au courant qu'il est aidant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à peu près la moitié des aidants ne connaissent pas le terme ou ne sont pas au courant qu'ils sont aidants, et bien globalement les actions ne serviront pas à grand chose à part à faire de la communication. Donc d'abord, l'important c'est d'informer, de sensibiliser et de faire évoluer les regards en interne vraiment pour que plus personne n'ait honte
de parler de la question d'être aidant, plus personne n'ait honte de se confier, qu'on puisse demander à son manager, à son RH, si besoin, parce que c'est pas toujours le cas, un aménagement du temps de travail, qu'on puisse parler à son équipe sans avoir peur de finir au placard. C'est seulement à cette condition-là qu'après, on peut aller plus loin en mettant en place tout un tas de mesures pour les soutenir. Mais d'abord, on fait évoluer la culture de l'entreprise.